Bonjour, samedi 13 mars 2022. Va-t-on encore longtemps appeler démocratie cette pantalonnade qui est l'élection présidentielle? Telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle se profile, elle représente plus, osons le dire, à une succession monarchique qu'à une élection démocratique. C'est pourtant au nom de ce résultat que l'élu prévisible va faire un certain nombre de réformes, en particulier en matière européenne, dont personne ne peut dire qu'elles correspondent aux souhaits des Français. Et ce ne sera pas la question posée. Donc il y a une question de légitimité qui est là depuis longtemps, et qu'on faisait semblant de ne pas voir. Alors bien sûr, il y aura d'autres candidats. Le bruit court de ci, de là, que certains des amis du président actuel ont même aidé à ce que certains candidats aient leur parrainage, histoire de bien montrer qu'on était en démocratie. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, depuis des années dans une crise de régime. On nous a toujours dit que ce n'était pas vrai, et ceux qui disaient que ce n'était pas vrai aujourd'hui sont les premiers à clamer que c'est vrai, il y en a une, et que c'est eux qui vont la résoudre. Or, je cite en vrac les habituels experts de tous les comités Théodule, Cyril Dion, Dominique Rousseau, etc., etc., etc. Que nous propose-t-il? Oh, non pas de revenir à la valeur de la démocratie et du suffrage universel, non, de le supprimer. Il nous propose systématiquement de faire des comités d'experts, entre parenthèses eux, et des citoyens tirés au sort, histoire de faire croire que le peuple est avec eux, autour d'eux, pour eux. La meilleure a été quand Dominique Rousseau, dans un article du Monde, a proposé qu'on revoie les institutions par un comité composé moitié d'experts, moitié de citoyens tirés au sort. Ça me rappelait ce que racontait mon grand-père, le pâté d'alouette. Vous savez, un cheval, une alouette, un cheval, une alouette. Bon. Franchement, c'est se moquer des citoyens, c'est une manière de détruire le suffrage universel au prétexte de recréer la démocratie. Il faut arrêter ce genre de choses qui ne peuvent mener qu'à la confrontation. Il faut faire face aux défis et seul le peuple reconstitué en tant que corps souverain peut faire face aux défis. Et il y en a en ce moment. Pour ce faire, il faut que les citoyens s'organisent au niveau le plus local, commune, quartier, créent des assemblées locales à partir de leurs revendications, les cahiers d'exigence, et préparent ces assemblées locales qui mèneront à l'élection d'une constituante qui sera celle de tous les citoyens. Dans l'immédiat, puisqu'il y a une élection présidentielle, nous proposons aux citoyens de voter avec un bulletin de cette sorte, non à l'élection présidentielle, oui à l'élection d'une constituante. On nous dira ça ne sert à rien. Ceux qui le diront d'autant plus qu'ils ne veulent pas que ça serve à quelque chose. Mais il s'agit d'un symbole. Et le symbole, il est valable pour soi d'abord, pour les autres qui verront ces bulletins. Et puis les symboles, c'est ça aussi dont la force fait l'histoire. À bientôt.